Économie de la construction, le contrat de travaux et la sélection des entreprises, le cahier de charge CDC. Les relations entre acteurs dans la construction. Comment se fait la relation entre les différents acteurs? Dans un projet de construction, les différents acteurs ont des rapports contractuels. Ils s'engagent entre eux par le biais de contrats. Les relations et les modes de coordination sont régis au sein de ces contrats ou de ces marchés. Donc on a un maître de l'ouvrage, qui est l'acteur clé, qui est l'acteur principal, qui est celui qui est mis en avant, et puis il a des contrats notamment avec l'architecte, le bureau d'études, le maître d'œuvre. C'est le premier avec lequel il traite, puis après, éventuellement, avec l'entreprise de travaux. Il peut entre-temps aussi avoir affaire à un contrôleur technique. Ce schéma représente le fait que le maître de l'ouvrage ou le client, c'est lui l'acteur clé, c'est lui qui signe des contrats avec l'ensemble des autres partenaires. Il y a des variantes, cela dépend des pays, mais en général, le maître de l'ouvrage reste l'acteur clé qui signe, qui s'engage envers les autres acteurs. C'est le plus permanent du début jusqu'à la fin. Comment se fait le choix d'une entreprise? Comment on en arrive à choisir une entreprise? Tout d'abord, dans le domaine du bâtiment, le maître de l'ouvrage sélectionne d'abord un architecte ou un maître d'œuvre qui, en dehors des différentes études, des études d'avant-projet, des études d'esquisse, des études de projet d'exécution, prépare aussi le dossier de consultation des entreprises, appelé communément DCE. Parfois, lorsqu'il s'agit d'un appel d'offres, on appelle aussi dossier d'appel d'offres. Donc, il prépare des études, des plans, des documents techniques, et en même temps, il prépare un dossier de consultation des entreprises. C'est très commun dans beaucoup de pays où le bureau d'études ou l'architecte ne prépare pas uniquement les plans d'exécution, mais aussi prépare le dossier de consultation des entreprises, appelé parfois cahier de charge. Le dossier de consultation des entreprises. Tout d'abord, comment on en arrive au dossier de consultation des entreprises? Tout d'abord, il y a des études d'exécution, il y a le projet, il y a les plans techniques, plans d'architecture, des plans détaillés qui sont prêts pour être mis sur chantier et exécutés par une entreprise. On fait une simulation de déroulement des travaux. On essaye de voir quelle est la durée, comment ça peut se faire, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode. C'est-à-dire que ces plans d'exécution nous permettent d'entrevoir le projet de réalisation et comment va-t-il se dérouler, ce qui va nous servir par la suite comme référence. Et enfin, on prépare une description des travaux, un énoncé des travaux, un contenu des travaux de réalisation avec la référence qui a déjà été préparée pour l'évaluation des offres. Si je lance un appel d'offres, une mise en concurrence d'entreprise de réalisation, je dois pouvoir avoir une référence pour évaluer est-ce que la durée qu'il me propose est correcte ou pas, est-ce que le coût qu'il me propose est correct ou pas, est-ce que la mise en œuvre qu'il me propose est correcte ou pas, est-ce que c'est exagéré, est-ce que je fais par contre d'un autre côté une bonne affaire. Ça, je dois avoir derrière. Je dois lui donner de mon côté une bonne description de ce qu'il doit faire et je dois avoir derrière une référence pour pouvoir mesurer sa performance. Je prépare une sorte de petite liste d'une série de documents pour pouvoir aller lui faire appel. Comment se fait la mise en concurrence des entreprises? Ça peut être par un appel d'offres. C'est très connu. Dans certains pays, ça s'appelle concurrence ouverte. Appel à concurrence ouverte, ça dépend des pays. En Algérie, ça s'appelle appel d'offres. Et puis, ça a différentes formes. En France, ça s'appelle appel d'offres et ça a différentes formes. La plus connue, c'est l'appel d'offres dans lequel tout le monde peut venir participer, s'il remplit bien sûr les quelques conditions de participation, notamment être agréé ou avoir l'autorisation d'exercer dans son domaine. Je ne peux pas, moi, qui n'ai pas de compétences dans le domaine de la construction, venir me proposer pour faire des projets de construction. On peut avoir le gré à gré, dans certains pays c'est appelé marché négocié. Le gré à gré ou les marchés négociés, c'est des cas dans lesquels on va discuter avec les entreprises pour pouvoir négocier avec eux sur plusieurs éléments. Donc on va peut-être négocier la durée, le coût, etc. On peut aussi faire une consultation sans publication. La consultation sans publication se fait sur la base d'un fichier
d'un fichier d'entreprise avec lesquels on a soit déjà travaillé, soit on fait un appel pour enrichir notre fichier d'entreprise et on les consulte directement sans qu'il n'y ait de publication ni sur Internet, ni sur un journal, ni sur un quotidien, ni par n'importe quelle voie que ce soit. Il peut y avoir parfois dans certains projets de la présélection. En France, il y a une particularité, on appelle ça le dialogue compétitif. On sélectionne des personnes avec lesquelles on va avoir un dialogue dans lequel ils vont développer un certain nombre d'options. Donc on n'est pas très sûr de l'option qu'on va retenir, notamment en système constructif. On va faire une présélection, puis on va discuter avec eux sur la base de ce qu'ils peuvent proposer, de ce qu'ils peuvent modifier et de ce qu'ils peuvent améliorer durant l'offre. En Algérie, ce type de mode s'appelle appel d'offres restreint. Puis on n'a parfois pas de mise en concurrence du tout. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Les montants sont trop bas. On fait un tout petit projet. C'est des petits travaux d'aménagement dont le montant est trop faible. Il peut y avoir aussi des situations dans lesquelles il y a un monopole. Il y a des priorités. Donc là, selon les pays, il y a la possibilité, mais c'est très encadré, de passer directement sans mise en concurrence. La base du dossier de consultation des entreprises, c'est le cahier de charge, appelé communément CDC. Lors de la mise en concurrence ou de la consultation des entreprises, on utilise un dossier de consultation des entreprises qui est basé sur un document principal, essentiel, qui est le cahier de charge. Ce cahier de charge se compose de quelques éléments, notamment d'un avis d'appel d'offres, avis de consultation. Ça passe par le biais de la publicité. Quand on parle d'avis, ça veut dire qu'il est publié, qu'il est diffusé. On a l'instruction au soumissionnaire ou instruction au candidat. Ça veut dire les différentes règles du jeu qui s'appliquent aux différentes personnes qui vont candidater pour obtenir le contrat. On a le projet de marché ou le modèle de contrat. Et enfin, on pourrait avoir des pièces annexes ou des documents annexes. On va essayer de voir ces éléments un à un. Tout d'abord, l'avis ou la publicité. Quand on va solliciter des entreprises pour candidater ou soumissionner, on peut le faire par différentes manières. Le maître de l'ouvrage choisit en général l'appel à concurrence comme outil principal. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? On pourrait avoir une annonce dans un quotidien, dans un journal, ce qui est la méthode la plus traditionnelle. Auparavant, c'est comme ça que ça se faisait. Maintenant, ça a disparu dans certains pays, ça reste dans certains pays. Donc on publie toujours dans la presse ou dans les quotidiens. On peut avoir un fichier à consulter. Donc on a une liste d'entreprises à consulter, puis on leur envoie l'avis. Donc on les consulte soit par biais, par voie papier, soit par voie par email ou par Internet. On peut éventuellement consulter les gens par Internet directement. Il y a dans certains pays une dématérialisation, ça veut dire que tout passe par Internet, il n'y a pas de possibilité de le faire par voie de papier. Et enfin, exceptionnellement, on peut ne pas avoir du tout de publicité et passer directement un contrat entre le client et l'entreprise. Maintenant, la deuxième partie, c'est l'instruction au soumissionnaire ou l'instruction au candidat. Je ne peux pas lancer une procédure de consultation sans donner des instructions ou expliquer les règles du jeu au candidat. Les règles qui s'appliquent au candidat avec tous les détails de la mise en concurrence, c'est ce qui s'appelle instruction au soumissionnaire, des conditions de participation aux critères de choix. On a les conditions de participation, qui peut participer, qu'est-ce qu'on vous demande comme conditions préalables, est-ce qu'on vous demande une expérience par exemple ? Est-ce qu'on vous demande d'avoir du personnel qualifié ? Est-ce que c'est un projet complexe ? Déroulement de la procédure. Comment ça va se passer ? Quel moment je dépose ? Quel moment vous allez me dire que je suis retenu ? À quel moment je peux rendre un complément de dossier, etc. Critères d'éligibilité et de notation. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité ? Est-ce qu'il y a des critères qui vont que dès le départ, je peux passer ou pas ? Quels sont les critères de notation ? Qu'est-ce qui est noté sur quoi ? Est-ce que vous avez mis en place un barème de notation dans lequel je suis en concurrence avec les autres, par exemple pour l'équipe que je vais mettre en place sur le chantier ? Si je connais par avance
les besoins du maître de l'ouvrage, je vais lui mettre l'équipe qui correspond à son besoin. Quel est le dossier et quelles sont les pièces à fournir? Est-ce que je dois remettre juste une liste de prix? Est-ce que je dois remettre un planning détaillé? Est-ce que je dois remettre des notices techniques? Est-ce que je dois remettre des variantes dans ma proposition? Éclaircissement et modification. Est-ce qu'il se pourrait que j'ai des soucis par rapport au cahier de charge et que je veuille demander des éclaircissements? Comment ça va se passer? Et est-ce qu'il y a possibilité de modifier? Et quand on parle de modification, ça peut être dans les deux côtés. Modification du côté du maître de l'ouvrage. Est-ce qu'il peut modifier le cahier de charge entre-temps? Il s'est rendu compte d'un certain nombre d'éléments complémentaires qu'il veut rajouter sur le cahier de charge, ou moi, de mon côté, je me rends compte qu'il y a des apports que je pourrais rajouter. Est-ce que je peux le faire? Publication des résultats et recours. Est-ce qu'on peut avoir la date ou la manière dont les résultats de la mise en concurrence seront publiés? Et en même temps, est-ce que je pourrais faire un recours? Est-ce que j'ai le droit, si je conteste les résultats, faire un recours? Le projet de marché. Le projet de marché, c'est le modèle de contrat qui sera signé sous forme de projet, qui renseignera les candidats sur les modalités contractuelles, qu'est-ce qu'il y aura dans le contrat. Si ce projet de marché ou de contrat n'est pas remis, il y a des cas dans lesquels je ne remets pas ce projet, les candidats auront à la place une précision sur son contenu. Ça veut dire soit je remets le projet de marché, soit je remets un certain nombre de précisions et de détails sur son contenu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Les clauses administratives. Ça pourrait être des clauses à caractère particulier ou à caractère général, des clauses techniques, un détail technique sur le projet de construction, des clauses financières liées au prix, l'engagement, est-ce que je peux candidater tout seul ou est-ce que je peux me mettre en groupement ou je peux ramener des sous-traitants, et toute autre clause qui peuvent être insérées dans un projet de marché. Enfin, le dernier point, c'est les pièces annexes. On pourrait imaginer que on peut adjoindre au cahier de charge plusieurs pièces selon la nature du projet. Ça peut être les plans d'exécution. Dans la plupart des marchés de travaux, l'entreprise a besoin dans le cahier de charge d'avoir une vision sur les plans. Ça peut ne pas être des plans d'exécution détaillés, ça peut être des plans qui donnent une image sur l'importance et la complexité du projet et le dimensionnement du projet. Donc ça peut soit être des plans finalisés, soit ça peut être un jeu de plans qui donne suffisamment d'informations à l'entreprise pour faire une proposition. Ça peut être des notices techniques, des détails sur un certain nombre d'éléments. Ça pourrait être des performances particulières à atteindre. Dans certains projets, on vous exige un certain nombre de performances. Si vous devez les atteindre, eh ben, ils doivent être cités dans le cahier de charge. Et enfin, on peut vous donner certains aspects financiers particuliers, par exemple s'il y a des mesures incitatives dans le projet pour faire plus vite ou pour avoir par rapport à la performance, si on réussit à dépasser un certain nombre de performances, est-ce qu'on peut avoir des primes ou quelque chose qui ressemble à des incitations financières? L'entreprise qui a ce document-là va préparer son offre. La préparation de l'offre, c'est à partir du cahier de charge. Ce cahier de charge, une fois ce cahier de charge retiré, l'entreprise décide de candidater ou pas. La préparation de son offre fera l'objet d'une autre vidéo. Mais là, on va se poser la question, est-ce que je participe ou pas? Qu'est-ce qui peut m'aider à vérifier ça? Est-ce que j'y vais, go, ou je n'y vais pas, no go? C'est une terminologie très utilisée actuellement. Alors là, à titre d'information, ces éléments qui sont dans le go peuvent passer au no-go, ça dépend des cas. Est-ce que la concurrence est rude et je n'ai pas de possibilité de proposer des prix ou des durées meilleurs que mon candidat, ou c'est l'inverse? La concurrence, je suis très bien positionné et j'y vais parce que je suis très bien positionné par rapport à la concurrence. Ça fait partie de ma stratégie d'occuper un segment de marché de travaux. Même si je ne suis pas très concurrentiel, je vais un peu baisser les prix ou ramener une équipe très compétente, même si je vais faire des choses qui ne sont pas très rentables pour occuper un segment d'activité. Le no-go, peut-être que j'ai un manque d'aptitude, ça peut basculer de l'autre côté si je les ai. L'expérience, je n'ai peut-être pas l'expérience requise par le maître de l'ouvrage, ou peut-être que si. Et enfin, il y a peut-être un certain nombre de contraintes financières
Comme par exemple le système de paiement dans le contrat que je signerai si je suis retenu est très contraignant, là peut-être que ça ne m'intéresserait pas de participer. Sur cette base-là, l'entreprise se décide, est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas? Voilà, et merci pour votre attention.